présente Nos cœurs disparus de Céleste Ng. Lu par Caroline Klaus. Pour ma famille. Au cours des années terribles du règne de Yezhov, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant les prisons de Leningrad. Une fois, quelqu'un m'a pour ainsi dire reconnu. Ce jour-là, une femme qui attendait derrière moi, une femme aux lèvres bleuies qui n'avait bien sûr jamais entendu mon nom, a soudain émergé de cette torpeur dont nous étions tous la proie et m'a demandé à l'oreille, là-bas tout le monde parlait à voix basse, « Et ça, vous pouvez le décrire ?» Je lui ai répondu, « Je peux. » Alors, un semblant de sourire a effleuré ce qui avait été autrefois un visage. Anna Armatova, Requiem. Mais le pacte est bien plus qu'une loi. C'est une promesse que nous nous faisons les uns aux autres. La promesse de protéger nos idéaux et nos valeurs américains. La promesse que, pour les gens qui affaiblissent notre pays par des idées anti-américaines, il y aura des conséquences. Tout savoir sur le pacte, un guide pour les jeunes patriotes. Première partie. La lettre arrive un vendredi. L'enveloppe ouverte et refermée par un autocollant, bien sûr, comme toujours. Inspectée pour votre sécurité. Pacte. Elle a semé une certaine confusion au bureau de poste. L'employé dépliant la feuille à l'intérieur, l'examinant, la transmettant à son superviseur, puis au chef. Mais finalement, jugée inoffensive, elle a fini par être expédiée à son destinataire. Pas d'adresse de retour au dos, seulement un cachet de la poste de New York, daté de 6 jours plus tôt. Au recto, son nom, Bird. Et c'est grâce à cela qu'il sait que ça vient de sa mère. Ça fait longtemps qu'il n'est plus Bird. « On t'a appelé Noah en l'honneur du père de ton père », lui a dit sa mère un jour. « Bird, c'était ton choix. » Un mot qui, quand il le prononçait, semblait lui correspondre. Une petite chose rapide qui n'avait pas sa place sur terre. Un pépiment inquisiteur, une boule de plume recroquevillée sur elle-même. À l'école, ça n'avait pas plu. « Bird, ce n'est pas un nom, disait-il. Il s'appelle Noah. » Sa maîtresse de maternelle, furibonde, « Il ne répond pas quand je l'appelle, sauf si je l'appelle Bird. »« Oui, parce que c'est son nom, » avait rétorqué sa mère. « Il répond quand on l'appelle Bird. Alors je vous suggère de l'appeler comme ça, quoi qu'en dise son certificat de naissance. » Sur tous les documents qui arrivaient à la maison, elle prenait un marqueur indélébile pour rayer Noah et inscrire Bird à la place sur la ligne en pointillé. Elle était comme ça, sa mère, redoutable et féroce quand on s'en prenait à son fils. Au bout du compte, l'école avait cédé, même si après ça, la maîtresse écrivait Bird entre guillemets, comme un pseudonyme de gangster. « Cher Bird, n'oublie pas de faire signer ton autorisation à ta mère. Cher monsieur et madame Gardner, Bird est un élève respectueux et studieux, mais il doit participer davantage en classe. » Ce n'est qu'à 9 ans, après le départ de sa mère, qu'il est devenu Noah. Son père assure que c'est pour son bien. Il ne veut plus que personne l'appelle Bird. « Si quelqu'un t'appelle comme ça, insiste-t-il, tu le corriges. Tu dis « pardon, mais ce n'est pas mon nom ». Ça fait partie des nombreux changements qui se sont produits après le départ de sa mère. Un nouvel appartement, une nouvelle école, un nouveau travail pour son père. Une vie complètement nouvelle, comme si son père avait voulu tout transformer radicalement pour que, dans le cas où sa mère reviendrait un jour, elle ne sache même pas comment les retrouver. L'année précédente, en rentrant chez lui, il avait croisé dans la rue son ancienne maîtresse de maternelle. « Tiens, bonjour Noah », avait-elle lancé. « Comment ça va ?» Et il ne savait pas si c'était de la suffisance ou de la pitié qu'il avait perçue dans sa voix. Il a 12 ans maintenant. Ça fait 3 ans qu'il est devenu Noah.
Mais c'est un nom qui lui fait toujours l'effet d'un masque en latex, semblable à ceux qu'on met pour Halloween, quelque chose avec lequel il ne se sent pas très à l'aise. Et d'un coup, comme tombée du ciel, une lettre de sa mère. L'écriture ressemble à la sienne, et personne d'autre ne l'appellerait comme ça. Bird. Après toutes ces années, il lui arrive d'oublier la voix qu'elle avait. Quand il essaie de s'en souvenir, elle lui échappe telle une ombre qui se dissout dans l'obscurité. Il ouvre l'enveloppe d'une main tremblante. 3 ans sans le moindre mot. Mais, enfin, il va pouvoir comprendre. Pourquoi elle est partie? Où elle est passée? Sauf que, à l'intérieur, juste un dessin. Une pleine page recouverte d'un bord à l'autre de croquis pas plus grands qu'une pièce de 10 cents. Des chats. Des gros, des petits, des chats au pelage rayé, tricolore ou noir et blanc, des chats à la mine espiègle qui se lèchent les pattes ou se prélassent au soleil. Des gribouillis, en fait, comme ceux que faisait sa mère sur les sachets repas qu'elle lui donnait pour la cantine, ou ceux que lui-même dessine parfois dans ses cahiers d'école. À peine plus que quelques traits sinueux, mais reconnaissables, vivants, et c'est tout. Pas de message, pas même un mot, seulement des dizaines de chats griffonnés au stylo-bille. Il y a quelque chose là-dedans qui semble réveiller un écho dans sa tête, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.